Nous sommes tous Charlie, je suis Charlie. Eh bien moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie. Il s'agit d'un acte, à mon avis, significatif dans l'évolution de l'insécurité de notre pays. Et la responsabilité de nos gouvernants depuis 20 ou 30 ans est engagée. Car il est évident que ce phénomène terroriste est lié d'abord au phénomène de l'immigration massive. Il y a en France probablement plus de 15 millions de gens qui sont entrés en l'espace de 40 ans. Et c'est dans ce terreau que se recrutent en effet les djihadistes ou les extrémistes, en rappelant que toute communauté qui comporte une aile extrémiste est amenée tôt ou tard à lui obéir. Par conséquent, le danger est très très grand. Et le fait qu'ils aient frappé un journal d'extrême gauche, qui les caricaturait de façon quelquefois à leurs yeux blasphématoire, en tout cas. Les catholiques admettaient assez bien que l'on veuille patafioler le pape par le dessein, mais il semble que les musulmans soient un peu plus susceptibles sur la dignité de leur religion. C'est comme ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce sont des Français qui ont été tués en plein cœur de Paris. Et c'est un défi d'une grande dimension. C'est un avertissement à notre pays, à notre peuple, à notre gouvernement. Le gouvernement ne l'entendra pas. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et ils ne veulent pas voir, et ils ne veulent pas entendre. On voit bien qu'ils minimisent tous les faits criminels de ce type, précisément parce qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre les mesures d'autorité qui seraient nécessaires pour protéger les Français contre l'insécurité. Bien, alors une grande marche républicaine à l'initiative des socialistes se déroulera dimanche à Paris. Tous les partis politiques y sont invités, à l'exception du Front National. Alors, quid de l'Union nationale, Jean-Marie? Oui, parce qu'il y a en effet une ambiguïté qui tient à l'emploi des deux termes. En effet, l'Union nationale, évidemment, comporte le parti national, le Front national. Et la marche républicaine permet aux gens du système de rester entre eux, en quelque sorte, et de mettre le Front national à l'écart. C'est ce qui s'est fait. Et de toute évidence, la gauche entend tirer de cet incident qui a déclenché une grande émotion populaire, d'ailleurs orchestrée par tous les médias. Je reviendrai sur le sujet, si vous permettez. Et ils comptent se servir de ça pour essayer de redorer leur blason bien terni dans les événements récents. Et aujourd'hui, c'est nous sommes tous Charlie, je suis Charlie. Eh bien moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie. Et autant je me sens touché par la mort de 12 Français, 12 compatriotes français, mais je ne me sens pas du tout l'esprit de Charlie. Je ne vais pas, moi, me battre pour défendre l'esprit de Charlie, qui est un esprit anarcho-trotskiste, parfaitement dissolvant de la moralité politique. Et dans le fond, notre mise à l'écart est un hommage qui nous est rendu et qui, je pense, sera interprété comme tel par nos concitoyens. Je pense que ceux-ci auront l'occasion, s'ils le souhaitent, de manifester leur opinion dans les urnes, quand ils sont convoqués pour le faire, et ils le sont, écoutez, dans une partielle législative, là, dans quelques jours, ils auront peut-être l'occasion de dire ce qu'ils pensent de cette manière de faire, et qui est évidemment une manière d'affaiblir considérablement la réaction de la nation, qui devrait être unie. Ce qui est aussi scandaleux, d'ailleurs, c'est ceux qui vont accepter de participer à cette manifestation tout en déplorant publiquement que le Front National en soit écarté. Bien, alors Paris, hier matin, porte de Châtillon, hier, une femme policière tuée à bout portant par un individu qui ensuite a pris la fuite, et sans raison apparente. Y voyez-vous un lien avec l'affaire précédente? Tout à fait. Et je crois que contrairement à ce qui est affirmé, il y a un lien.
Ce que je crois, c'est que la consigne générale qui a été donnée par El-Baghdadi, n'est-ce pas, c'est tuer par les moyens qui sont les vôtres, par la voiture, par le couteau. Et je vous noterai très curieusement que dans l'affaire de l'attentat au couteau, on n'a jamais dit que ce couteau était un couteau de boucher de 30 cm de long, car si on l'avait dit, la volonté criminelle était évidente, on ne se balade pas avec un couteau de boucher dans son sac quand on a l'intention d'aller faire des sandwichs. Bon. Et on ne l'a pas dit du tout, jamais, même pas la police l'a dit. Bon. Par conséquent, je pense que maintenant, un certain nombre d'individus vont se trouver appelés, en quelque sorte, à agir. Et là, je crois que c'est un cas comme ça. Il s'est dit, le djihad a commencé, hein, bon ben, moi je mets mon gilet pare-balles et je me paye un flic, le premier que je vois, cette malheureuse stagiaire d'une vingtaine d'années qui en a été la victime, mais ceci va se multiplier, bien évidemment. Oui. Et la France va s'apercevoir que la politique de réduction des crédits militaires, réduction des effectifs de l'armée, réduction des effectifs de la police et de la justice, tout ça va nous mettre dans une situation extrêmement préoccupante sur le plan de la sécurité. Et ce sont ces gens-là qui vont défiler, alors que ce sont les pompiers incendiaires, ce sont ceux qui sont responsables de la situation actuelle, qui vont essayer de tirer la couverture politique à eux. Il y a de quoi vomir. Plus de 750 migrants retrouvés mercredi passé au large de l'Italie sur un cargo abandonné. L'Europe maîtrise-t-elle encore quelque chose, d'après vous? Non, ce qui est grave, c'est que, contrairement à ce qui est dit, ce ne sont pas des femmes et des enfants qui arrivent. Ce sont des hommes, généralement, qui avouent avoir payé leur passage 4, 5 ou 6 000 euros. Dans des pays qui sont ravagés par la misère, ou bien alors ça fait partie d'une catégorie sociale tout à fait supérieure, ce qui est un peu étonnant quand même, ou bien ça veut dire que le prix de leur passage est assuré par quelqu'un d'autre. Et c'est-à-dire qu'ils sont envoyés là, n'est-ce pas, comme migrants professionnels en quelque sorte. Et dans leur rang peuvent se cacher toutes sortes de gens extrêmement dangereux pour nous, puisque par la technique de l'asile, ils sont accueillis d'une manière beaucoup plus favorable et avec moins de précautions que ne le sont des gens qui franchissent la frontière de façon clandestine, en quelque sorte. Je voulais, en revenant un petit peu en arrière, pour parler de l'histoire de Charlie Hebdo, je me pose la question de savoir, pensez-vous, si jamais ce crime avait eu lieu à minute, ou même à valeurs actuelles, pensez-vous qu'il y aurait eu une telle mobilisation populaire et politique autour de l'événement? Moi, je ne crois pas. Alors revenons aux vœux de François Hollande, que j'imagine vous avez regardé. Alors, si oui, qu'en avez-vous retenu? Si je veux dire, c'est un long ruisseau tranquille, où Monsieur le Président de la République s'est en quelque sorte offert des vœux à lui-même, puisque son discours pouvait se résumer à « je souhaite », je nous souhaite, je me souhaite que les choses aillent mieux. Il n'a annoncé évidemment aucune décision courageuse, ça nous aurait étonné, mais il s'est borné en effet à exprimer des sentiments banals comment dirais-je, des sentiments annuels. Bonjour, monsieur, au revoir, mes meilleurs vœux, et vous aussi, chère madame, etc. C'est un peu ça, voilà. On ne se souvient de rien quand on a écouté François Hollande. Et lui, son ministre des Affaires intérieures, enfin le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, ils parlent tous, tout le temps, en permanence. Et ce qui est curieux, c'est qu'on ne retient rien de ce qu'ils ont dit, parce qu'en effet, il n'y a rien, ce n'est qu'un verbiage. Nous sommes tous Charlie, je suis Charlie. Eh bien moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie.